Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous convie à une visite peu commune, puisque je vais visiter un cimetière de voitures, enfin un cimetière plus de camions, fourgons que de voitures, que des pièces anciennes. Je vais découvrir aussi au moins 4 pépites automobiles, des véhicules rares. Deux à mon goût sont parfaitement sauvables. Donc, je vais vous laisser découvrir tout ça. Et puis, je ne vais pas m'éterniser sur de longs discours. Voilà. Comme je vous le dis à chaque fois, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker. Ça permet, tout ça contribue aussi à développer la chaîne et à me permettre derrière de vous proposer ce type de contenu. Vous connaissez maintenant la page Instagram de la chaîne, la page Facebook, donc n'hésitez pas à la suivre, à vous abonner. La boutique, comme je l'ai déjà précisé la semaine dernière, la boutique est toujours en ligne. Vous avez le lien dans le descriptif. Donc faites-vous plaisir. Je vais voir dans quelle mesure on peut changer, puisque les objets de la boutique sont exclusivement liés au projet de la Mini. Je vais voir si on peut faire quelque chose par rapport au projet actuel sur la 4L. Voir le projet Tour de Corse qui débute en quelques semaines maintenant. C'est bientôt les fêtes, donc je vous l'ai déjà dit, je me ferai un plaisir de vous dévoiler au moins en partie le projet très prochainement. Voilà. Et sur ce, on se retrouvera la semaine prochaine pour un épisode de la 4L. Exceptionnellement cette semaine, petit break, parce que ce que je suis allé visiter, ce que j'ai découvert, je ne pouvais pas attendre pour vous le montrer. Voilà. Donc faites-vous plaisir et quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bonne soirée. Alors, je suis en partance pour un village de Corse du Sud. Voilà, une petite histoire des plus sympathiques. J'ai été contacté
j'ai été contacté par Pierre via Instagram qui m'appelle à l'aide. Voilà. Alors, c'est très touchant. J'espère que je vais pouvoir relever le défi. Apparemment, il a un ami qui a une collection qui a des véhicules anciens, certains en épave, d'autres apparemment fonctionnels. Et il a un des véhicules, il n'arrive pas à le remettre en route. Voilà, donc il a pensé à moi. C'est très touchant. J'ai pas non plus la prétention de détenir le savoir parfait. Voilà. Alors, voilà, je parle. Il est 7h33. Je m'apprête à faire un peu plus de 2 heures de route. Donc 4 heures dans la journée, mais je pense que ça vaut le coup. Je vais avoir la surprise puisque il n'a pas souhaité, ou en tout cas je ne sais pas quel véhicule je suis susceptible de toucher, de réparer, donc ça va être la grosse surprise. Et puis de ce qu'il m'en a dit, apparemment il y a des véhicules qui valent le coup d'être immortalisés. Voilà, donc je profite de mon samedi pour aller me faire un tour en Corse du Sud et aller découvrir ces pépites. Allez, c'est parti pour 2 heures de route. On se retrouve sur le terrain. « 403 EV20 ». Il est bien fait, hein. Voilà. Ouais, c'est ça lui, là. Le unboxing. Ah, je vais prendre le pied, je te montre le moteur. C'est nickel la voiture, elle est pourrie nulle part. La caisse, elle a été démontée et repeinte. Alors, là, il me reste plus que le capot. Stéphane, il est peintre, ils vont me le peindre. Tu vois? Ah, il est propre, il est propre. Magnifique. Ah, magnifique, non. Tu ne trompes pas pour les cravates dans l'âme. Non, mais di una bella, francamente di una bella vettura. Allez, je découvre. Alors, on est dans un cimetière, de vieux camions. Alors, là, j'en connais un petit clin d'œil à RV19. Là, je pense que je vais lui faire mal aux yeux avec cette vidéo. Tous ces engins d'une autre époque. On voit bien les versions 4x4. Ça a vraiment un charme fou. Bon, de toute évidence, ça date de l'armée française. Allez, petite revue technique de Super 5 et d'Express au passage. Oh, cette enseigne Renault, ça c'est pas très vieux. Mettre un petit coup sur le compteur. J'adore ces compteurs. J'adore ces compteurs.
Le même de toute évidence que sur le QOM. Alors on a un vieux volant. On était quand même sur de la mécanique sacrément rustique. Bon, en même temps, c'est l'époque qui voulait ça. Alors ça, apparemment, c'est un vieux Ford. Oh, oh là là. Oh, les vignettes 1972-73. J'avais sur la Spitfire MK3, j'avais réussi à conserver, justement, elle était de 70, j'avais réussi à conserver la vignette de cette année-là. Alors, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout un spécialiste de camions, mais ça a tout autant de charme. Je vais pas réussir à rentrer. Ça a tout autant de charme que de vieilles épaves abandonnées. Et les épaves de voiture, bien entendu. Alors on va avoir l'immatriculation. 603 CN20. Donc 603 CN20, je voudrais pas dire de bêtises. On est dans les années 60. À contrôler, là, il y a des sites de datation des vieilles plaques. Bon, là, on est dans un coin. J'ai fait un essai, mais ça capte pas. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un vieux Renault. Là, on se rend pas compte, mais il y a un sacré dénivelé. Alors, c'est pas celui-là, le vieux Renault. Hein, c'est pas ce Renault Express. C'est pas plus ce vieux Lada. Avec des pneus à crampons. Je vais pas dire qu'ils sont neufs, mais ils sont quand même encore en assez bon état. Allez, je vais continuer de monter, puisqu'apparemment ça se passe là-haut. On va essayer de ne pas glisser. Il y a un taux d'humidité, l'hygrométrie quand même assez élevé. Un taux d'humidité non négligeable. Ah ben voilà qui est intéressant. Pour une future restauration, on a le moteur. De toute évidence, c'est du moteur Renault. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, ça y ressemble. Là, on a la vis centrale de la poulie damper qui est prévue pour une manivelle. Donc c'est clair que même s'il y a un démarreur derrière, ce moteur de toute évidence ne nous rajeunit pas. Des jantes en 16. Bon, s'il y a les jantes, on devrait arriver à trouver le reste un peu plus. Ah oui, effectivement, il est là-haut. Là, on est vraiment dans la match, dans toute sa splendeur. Donc, on a entre les chênes lièges, les arbousiers, il y a une densité. Et encore, j'ai presque envie de dire, c'est pas le coin le plus dense que j'ai été amené à filmer quand j'avais sorti l'estafette.
c'était impressionnant. C'était tout juste adapté pour les sangliers. Il y avait à peu près qu'eux qui étaient susceptibles de pouvoir passer. On est encore sur du Renault. Voilà, de toute évidence, ça a été déjà bien démonté. Voilà, petit message à l'attention d'Hervé 19. S'il s'ennuie à la fin de la restauration de son 4x4, ici il y a de quoi faire. Là, on est sur un Ford. Bon, celui-ci, de toute évidence, n'est pas là depuis trop longtemps. Les dernières vignettes de contrôle 2014, c'est pas très vieux. Un camping-car. Je pense que rien que ça. Effectivement. On a les couchettes en haut. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans un projet de bon, la malle arrière, elle a eu son compte. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec, mais elle a pris cher. Ouais, pour une transformation, quelqu'un qui voudrait se monter un transit avec un transit rehaussé là pour en faire un camping-car, il y a de quoi. Allez, on va redescendre parce que des pépites, il y en a quelques-unes en bas. On va encore se retrouver devant quelques alouettes et quelques galions. Et il y a également, et en plus en assez bon état, il y a plusieurs Belphégor. C'est toujours le même sentiment. La découverte du patrimoine automobile quand il est abandonné comme ça, c'en est émouvant. On aimerait pouvoir tout sauver. Alors, je vous arrête de suite, même si le propriétaire qui a un grand cœur, c'est le cas de le dire, il m'a dit si tu veux en récupérer, en sauver. Après, malheureusement, moins dans l'immédiat, je n'ai que demain. Et puis la difficulté aussi, c'est qu'il faut trouver la place, il faut trouver le temps. Et je fais des extractions. Malheureusement, je ne peux pas toutes les sauver non plus. Donc certains des véhicules que j'arrive à remettre en route, j'arrive à en proposer à d'autres passionnés qui vont en prendre soin. Maintenant, le problème, c'est que là, je me suis lancé cette année, donc il y a eu le projet de la Mini qui a pris énormément de temps. Et ensuite, là, j'ai le projet de la 4L. Il va y avoir le projet du Tour de Corse qui, là aussi, va encore me prendre beaucoup de temps. Et il y a des priorités. C'est pour ça que je ne peux pas non plus tout faire. Je sais par exemple que la CX est attendue, mais là dans l'immédiat, à part la mettre à l'abri, ce qui va être le cas, puisque j'ai trouvé un local où pouvoir la stocker en attendant. Mais de même pour la Sunbeam,
Et malheureusement, je peux pas me démultiplier. J'ai aussi un métier à côté, j'ai aussi une vie de famille, une vie de couple. Donc c'est compliqué d'arriver à tout faire. Bon, là déjà une journée comme celle-ci, on est samedi, c'est une journée que je passe loin des miens. Et même si je me régale, voilà, je peux pas non plus faire ça en permanence. Donc voilà. Par contre, je sais que donc le propriétaire m'a dit que bon, il avait voilà, quelqu'un qui a fait les choses en règle. Il avait une grosse partie des cartes grises des engins que je vais vous montrer. Et s'il y en a qui veulent se lancer, il y a possibilité de faire quelque chose. Bon, là encore, vous avez l'adresse de la chaîne. Donc n'hésitez pas à me contacter. Après, le problème, vous l'aurez compris, on est en Corse. Donc je ne vais pas dire que c'est un message qui s'adresse à des insulaires, mais disons que autant une voiture, parce qu'on m'a demandé, passer une voiture par le bateau, je pense que il y a des sociétés qui vous les chargent, on est à peu près dans les 200 €. Bon, pour un camion, ça risque d'être un peu plus compliqué. Si vraiment ça vaut le coup, pourquoi pas. Donc je vous dis, n'hésitez pas à me contacter le cas échéant. Allez, je redescends. On va faire le tour. Bon là, on est sur des fourgons un peu plus récents. Un camion à pizza. Bon, qui a son compte. Tout est relatif. Hein. Disons qu'il a pris un petit coup de vieux, mais quelqu'un qui voudrait se relancer dans le food truck. Apparemment, il y a encore, je présume que tout ça, ça doit être les fours, hein, puisque c'est un four à bois. Voilà. Peut-être dans quelques années, ce sera peut-être pas un collector, mais on le trouvera sur nos routes, remis au goût du jour. Voilà, nous ne sommes pas tout seuls. Oh. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est une expression que j'emploie souvent, ça. Après, bon, je n'ai pas non plus la connaissance de tout, mais ça, sauf erreur, c'est un U23 de chez Citroën. Oh, j'adore. Bon, celui-ci, il y a des éléments de carrosserie dans la benne. Bon, celui-ci, quand même, nécessite un petit peu de boulot. Et après, je vais monter voir cela. Ah. Et un de plus. Alors, je ne connais pas la différence entre le galion et la goélette. Je crois que c'est une question de tonnage. Une fois encore, là, ce sont des véhicules que je ne connais pas beaucoup. Je laisse place aux spécialistes, n'est-ce pas Hervé? Lui saura me dire. Voilà, on a encore un vieux 23, si je ne m'abuse, ouais, c'est bien le même. Camion Citroën. On m'en a proposé un. Il y a... c'est des petites anecdotes. Je reçois un jour via Messenger un message d'une personne de Balagne qui a racheté un terrain, et c'est un terrain avec des oliviers. Et sur ce terrain, je suis en bonne compagnie, sur ce terrain, il y a un U23 comme celui-ci. Et c'est en allant, donc il ne connaissait pas la chaîne, hein, quelqu'un qui n'était pas tellement branché réseaux sociaux, et
c'est en allant chez Conforama, il discute avec un vendeur et le courant apparemment passe bien. Et dans le fil de la discussion, il lui explique qu'il a cet engin sur son terrain et la personne lui dit moi je connais quelqu'un ici que ça peut intéresser. Il y a un gars qui sort des épaves du maquis et qui les remet en route. Bon, vous l'aurez compris, la personne c'est moi. Et du coup, sa femme fait une petite recherche et elle a un compte Facebook et par le biais de son compte Facebook, elle m'envoie un message. Voilà, donc je sais qu'il y a U23 qui m'attend en Malagne. Il faudrait que je trouve le temps pour aller le voir. Voilà. Dommage, celle-là est fermée. Ça, c'est une partie de ma jeunesse. J'avais un ami qui en avait un de break et on faisait, on peut dire ce qu'il y est, même si je ne suis pas un fanatique des gros mots, vous l'aurez compris. Voilà, on était jeunes, on faisait les cons dans les ronds-points et il avait le levier de vitesse ici, on l'entreaperçoit. Et il arrivait à la faire partir de derrière. Et qu'est-ce qu'on a pu se régaler, faire les idiots avec ces engins-là. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'est typiquement le genre de conseil que je ne donne à personne, surtout aux jeunes générations. Faites attention. Vous devez être responsable de vos véhicules, de ce que vous faites avec. 127 AW2A. Alors AW2A, là, donc c'est 1976. Il y en a qui sont quand même sacrément propres. Là, de toute évidence, je pense que ce type de Saviem, à mon avis, a une bonne batterie. On réactive un petit peu le carburant, parce qu'on est sur du diesel. Là. Je suis quasi certain que ça doit repartir comme un rien. Voilà. Avec une benne qui servirait pour pouvoir faire le bois. Bon, vous l'aurez compris, on est sur un domaine de forestier. Alors le propriétaire aurait pu monter une concession exclusivement réservée au Renault Express. Ah. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a quelques-uns. Alors, ça aussi, une partie de ma jeunesse. Ma mère en avait acheté une quand j'avais 20 ans et elle avait un girafon. Donc le girafon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est sur cette partie-là. Ah bah il y en a un là. Voilà. Sur ce Renault Express là, il y a un girafon. Voilà, donc ça permet d'ouvrir le toit et de passer si on a des choses qui sont un peu grandes. Et moi à l'époque, bon, je suis toujours, c'est une passion que j'ai toujours. C'est une passion que j'ai toujours pour le enfin, je dis toujours le funboard. Alors quand je parle du funboard, les gens ne connaissent pas toujours. C'est de la planche à voile, du windsurf sportif. Et quand j'étais jeune, voilà, j'ouvrais le girafon, je plaçais ma planche à voile et mon mât par là, et je descendais donc dans le sud de la Corse, entre Figari, Santa Manza, Ventilaigne, enfin tous les spots réputés, puisque la Corse du Sud est très très vantée. Voilà. Et donc j'ai traîné toutes les routes insulaires avec ce Renault Express qui a fini à l'époque malheureusement. Il a fini à la casse, il a fini en reprise. Alors, donc là il y en a 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, c'est clair que là, il y a de quoi se faire un beau petit véhicule. Alors, on a vu la première R12 tout à l'heure. Bon, celle-ci est en bien plus mauvais état. Alors là, c'est un Cléon, ça. Un Cléon d'estafette. C'est rigolo parce que voilà des voitures. Quand j'étais jeune, je vous mentirais en vous disant que je trouvais ça sympa. C'était pas le cas. Ça n'était pas le cas. Et ben comme tous ces véhicules qui maintenant ont disparu, quand on les revoit, on leur trouve du charme. Et finalement, cette arrière assez atypique, un peu comme les Simca 1100, j'aime bien. Voilà. Après, il paraît qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et je racontais donc à mon ami, je lui racontais que j'ai toujours un ami qui est originaire du Cap, de Chentour, qui, il y a quelques années, il avait une vraie Gordini, une vraie R12 Gordini. Voilà, pas juste un autocollant sur le pare-brise. Et à l'époque, j'avais failli lui acheter 7000 francs, il me la vendait. Quand on sait ce que ça vaut maintenant, bon, c'était il y a une trentaine d'années, quand on sait ce que ça vaut maintenant, on se dit, il aurait fallu effectivement les garder. La sienne était vraiment magnifique. Alors là, je sais pas si on l'entreaperçoit, c'est vraiment sale. C'est fermé. Ça n'est pas une lambrette, mais c'est une Vespa. La guêpe avec un insigne de Jaguar sur l'avant, c'est quand même original. Puis là, je sais pas, ça m'a l'air d'être un petit chapitre. Ça ressemble à un petit chapitre. Alors, il est aussi curieux que moi de visiter les épaves. Ah, allez, un Belphégor. Bon, alors là, véhicule amphibie, fait maison. C'est très très original. Tout a été fait, tout est en fibre de verre. Ah oui. D'accord, c'est vraiment le véhicule amphibie avec son moyen de propulsion. Non, je rigole parce que l'immatriculation est même pas vieille. Ah, ils ont dû s'amuser avec ça. Allez, je jette un œil quand même à ce Belphégor. Je suis à peu près certain qu'un Belphégor comme celui-ci il est un petit peu encombré. Mais vu le peu de difficultés que j'ai eu à remettre le mien en route,
Ça m'étonnerait qu'à moitié. Je suis sûr que si on s'y attelait un petit peu, ça repartirait sans grosse difficulté. On va avancer un peu. Oh, il y a encore un U23. C'est magique. Ils sont magiques ces camions. Alors, celui-ci, toute évidence, doit être en cours de remise en état. Rien que les pneus, oh, c'est juste magnifique. Alors ça, j'adore. Les vieilles immatriculations. Bon, celle-ci n'est pas excessivement vieille puisqu'on est déjà dans la bidépartementalisation. Mais 130 E2B, c'est 1976. Bon, l'engin, de toute évidence, est plus vieux que 1976. Mais il a été réimmatriculé. Et il faut avouer que ces plaques, avec une seule lettre, c'est assez plaisant. Bon, toujours les mêmes compteurs. Et là, on a une caisse. Ah, une caisse dans une caisse. Ils sont quand même sacrément sains en dessous. Là, on a les vérins hydrauliques de la benne. Il y a quelque temps, il y avait un abonné, j'avais fait une vidéo où il y avait des épaves de l'ADA. Et, là, rien que sur le terrain, il y en a deux. Alors, celui-ci, pareil. De toute évidence, celui-ci, il doit servir, je pense, pour le bois, pour la taille du treuil. Et puis, rien que l'immatriculation, elle aussi, elle n'est pas bien vieille. Il a été inspiré par Mr Bean. C'est un moyen de fermer l'engin comme sur la fameuse Mini. Alors là, toujours nos blocs compteurs. Celui-ci, de toute évidence, au vu des couleurs, je pense que celui-ci il vient de la gendarmerie. Ça sent le rachat au domaine. Ah, 2002 pour le dernier contrôle. C'est clair que comment ne pas passer partout quand on voit la hauteur de caisse. Sacré engin. Allez, on se rapproche. J'ai bientôt terminé le tour. Là aussi, il y en a encore. Alors, je vais essayer de passer. Il faut se faire petit. Oui. Un capot de 4L. Bon, celui-ci, malheureusement, il a son compte. Donc il ne sera pas récupéré pour le projet de la 4L. Je vais rester sur celui que j'ai extrait de la donneuse. C'est magique. On a exactement les mêmes jantes que sur le QHOME. Oh, derrière aussi. Je n'en ai jamais vu autant. Concentré sur un si petit espace.
GD2A. Ah, donc tous ces véhicules sont potentiellement restaurables. Là on est sur du vieux Saviem, un vieux Berliet. Oh, la casquette de pare-brise. J'adore ça. C'est les pare-brises amovibles qu'on pouvait certainement ouvrir. Je vais finir le tour. Il me semble avoir vu un Peugeot Arrow. Et oui, effectivement. Et nous sommes à côté d'un MK1, d'un Transit MK1. Alors, Peugeot Arrow, des 4x4. Ah, c'est bloqué. Hop là. Original comme verrou. C'est sympa ça aussi. C'est sympa ça aussi. C'est refermé. Voilà. Oh. Allez, encore un. Là aussi, je ne les compte même plus. Tellement il y en a. Ah, une petite coccinelle, si j'ai bien compris, oui, elle est arsautée. Elle est arsautée, de toute évidence, celle-ci, elle a couru. Alors, en officiel ou pas, ça, je n'en sais rien, mais il y a les harnais. Bon, il y a du boulot pour arriver à la remettre en état, mais ça a roulé sur la terre d'après ce que m'a dit son propriétaire. C'est un sacré charme. Là on arrive sur de l'ancien là aussi. Ami 8. La rouille traitée en version, enfin je vais pas dire version moderne, mais il fut une époque, parce que là, toute évidence c'est des réparations qui datent, il fut une époque où les remises en état de carrosserie percée se faisaient avec de la choucroute, avec de la fibre de verre et de la résine. Et c'était monnaie courante. Avant les contrôles techniques qui ont rendu les opérations impossibles. Hein. Là, on a une Aron, une P60. Dernière vignette 95. Encore un Renault Express. Et un galion de plus. Celui-ci est quand même assez propre. La même teinte que celui qui est en train de refaire magistralement RV19. Je vous invite d'ailleurs, je sais que je l'ai déjà fait, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir sa chaîne. Ça vaut vraiment le détour. Là, on est sur une authentique 504 qui a couru sur la terre. Squadra Coriavalinco. Je ne pense pas. Enfin, j'en sais rien en fait. Numéro 100. Ouais, il y a un sacré boulot à faire quand même dessus. Il y a un sacré boulot pour la remettre en état ou la remettre ne serait-ce que en voiture de course. Alors, j'ai cru comprendre qu'elle était arceautée et que l'arceau a été récupéré.
Petit compteur à 200. Bon, il n'y a pas de contour par contre. Ah, 504. Des voitures increvables qu'on voit encore pas mal rouler, notamment dans les pays africains. Ouais, ben, il en fallait un de plus. Je pensais m'être arrêté à celui-ci. Ben non, il y en a encore un. C'est impressionnant. Franchement, le nombre de galions, d'alouettes qu'il y a sur ce terrain, c'est juste magique. Ah oui, celui-ci, donc Ford Transit Plateau. Alors c'est du MK1. C'est du Ford MK1 AJ2A. Je pense que c'est sa première immatriculation. Donc ça nous amène à 1976. Voilà, j'avais eu un Transit MK2. Malheureusement, j'ai été obligé de m'en séparer à regret. Et le MK1 a son charme aussi. Bon, on va stopper là pour l'instant la visite. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes ces pépites. Mais j'ai cru comprendre qu'une surprise m'attendait. Alors là, on est sur de la... Là, on est sur une 4L CK20. C'est les anciennes générations. Alors, à mon avis, tableau de bord, je pense qu'il ne doit pas être d'origine. Dernière vignette 99. Ah, ça fait 24 ans qu'elle est arrêtée. Alors là, toute évidence, on a eu droit à une conversion, puisque à cette époque-là, on était sur du 6 volts. Voilà. Alors pour l'anecdote, elle a été arrêtée. Ils avaient récupéré le CN bloc de boîte et elle a été arrêtée pour ça. Voilà, donc en toute logique, elle devrait pouvoir redémarrer sans trop de difficultés. Alors je ne sais pas dans quel état est le châssis. J'en perds le téléphone. Voilà, à côté, on a une Golf, c'est une GLS, une Golf 1 CB2A. CB2A, on doit être dans les années 80, 80-81 dans ces eaux-là. Dommage, c'est une 5 portes. La caisse est assez propre. Un petit moteur au passage. Alors, il me semble, sauf erreur, il me semble que c'est un moteur de Golf. Voilà. Là encore, je suis pas un pro. 1000. Alors, ça, c'est véritablement ce qu'on peut appeler une pépite. Une 2002 TI version touring en coupé. Bon, elle est pas pire que la Mini. Elle est complète.
2002 Touring. Oh, c'est feu. Elle est magique. Magique, magique, magique. Alors, c'est tellement rouillé que j'ai peur. Ah, dommage. Non, dommage. Elle a été déculassée. Hop là, le moteur a été déculassé. Aspetta, cerco una Ada. Alors, la date. Bon, per rimetterla in marcia, manque la culasse. Hein. Eh oui. Alors, encore ce matin, de quand il date celui-là? Ah, il doit être là. C'est pas très vieux, 2008, mais bon, de toute évidence, la voiture, elle est là depuis Au minimo 20 anni che qui, se ne di più. au moins 20 ans, voire plus. Bon là, c'est opération survie. Ah, elle est cuite. Et c'est tellement rare. Ah oui, si ça aurait été une autre BM, on t'en parlait même pas. Mais comme c'était un truc. Ah ouais, non, franchement. Tu m'as dit que tu refaisais les voitures ici. Et Tikeda. Bon, on ne va pas l'ouvrir. Après, je vais juste l'immortaliser de dehors. Et vous allez comprendre pourquoi on ne va pas l'ouvrir. Voilà, il y a les chiens de chasse dedans. Milo. Ugorcio. Ça fait un beau tableau. Une belle image. Alors AG2A, pareil, 1976. Et c'est de toute évidence sa première immatriculation. Bon, elle sert de chenille. De chenille pour le chien de chasse. Et apparemment il y en a une autre. Ça, je trouve ça énorme. Depuis le temps qu'elle est là, elle s'est enfoncée dans le sol. Oh, on est sur un vieux modèle. Come papà ha avuto anche a primo modello a bassa, sa? Ouais. Ah oui, puis allora era magnifico. Estafette 800. Di che annata è questa? Non arrivo di mica. Remarque, attends. CD20. 871 CD20. C'est une des premières. Hein. Ah oui, c'est les premiers modèles, ça. Lignette. Corse 83. C'est côte à côte. Elle est cuite comme on dit. Complètement arrudineuse. Ah, en plus, on pensa che è qui, Ouais, si vede. C'ho caro, oui. Sono i lecci che bruciano tutti. Il est belle. Sono i lecci che bruciano tutti. Ouais.
J'adore. Dommage, il est cassé là. Et c'est à fait 800. Bon, questo non ha mica ridro a strada, dico. Moto faucheuse. Lui se ci voglio passare da hit, una di una vinna e di una qua. Qui metti il pegno e qui sempre faceva tu. Una di un'altra qua. Allez, une autre faucheuse. Qui un pegno. Voilà. Il y a du habile. E l'altra è completa. Oh. Ho un qualche dopo tanto ci puoi su un pegno. Ouais. Alors c'est la journée des pépites. Je ne vous en dis pas plus, mais ce qu'ils vont me montrer, alors c'est dans la match, hein. Ce qu'ils vont me montrer est encore plus rare que la touring qu'on vient de voir. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, ça va être découverte. Je ne me rends pas compte. Ouais. David, non l'ha mica visto questo? Perché hai visto basta qualche idrato in Facebook La sala, il cattivo. con un'isetta bianca come questa. Ah oui, après vous étonnez. Ne lisez pas. La part de moteur, elle est complète. Ne parle pas, hein. C'est lui, à moins que vous décidez. On entreaperçoit Ah, il y a un ton TV. une Isetta. Ouais, c'est rare, ça. Si c'est rare. Et la porte tout devant encore. Hein. Si c'est rare. Ah ben ça, peut-être que tu vas faire. C'est énorme. Alors là, on est vraiment dans la matière, dans toute sa splendeur. On va essayer d'enjamber. Bon, elle repartira pas par la route, ça c'est clair. En tout cas pas en l'état. Après, Vincent, pour la sortir, c'est pas un problème. Hein. Ah, elle pèse pas bien lourd, hein. Non, mais je monte avec chez nous, là, chez moi. Des moussages, je monte avec le frère du canon de pompier, c'est la fin monter. Tu sais, comme je disais clairement en déco, ouais. Ah oui. Ah oui, non, c'est unique, hein. C'est unique. Oh. Il reste plus grand chose, mais comme dit Thomas, rien qu'en décoration, ça a de l'allure. Voilà, on a des pièces. Toute évidence, on est sur de l'avant-guerre. Oh, j'adore. Toute évidence, là, je pense qu'on devait avoir le bac à batterie. Oh, la porte, véhicule qui s'ouvrait par devant. Oh. Une pièce de musée. Il y avait des petites custodes. Il y avait les champignons.
suis pas un spécialiste, ça ressemble à de la coulmelle. On avait à la maison, je sais plus. Le coulmel. C'est magique. Et là, on est sur de la 4 chevaux. Là encore, a priori C20. C20, on doit être dans les années, je pense, 53, 54. Bon, il faut reconnaître que c'est une 4 chevaux. Celle-ci, elle est quand même bien rongée. Ah, donc ça, c'était voilà, d'une époque révolue, heureusement, où il n'existait pas d'endroit, enfin, de lieu pour les recyclages. Voilà, et on balançait dans la maque. Voilà, je reste persuadé que si on cherche un peu, on doit en trouver d'autres par ici. Alors là, on est sur les restes d'un véhicule. Alors, d'après mes amis, ça serait une C4. Bon, là, je dois avouer que on est de toute évidence sur le véhicule d'avant-guerre, en version pick-up a priori, hein, avec la benne en bois. Ça a été déjà bien avalé par la nature. La densité, c'est impressionnant. Impressionnant. Allez, je peux pas m'empêcher de refaire un tour pour découvrir cette Isetta. Alors, je sais pas à quoi correspondent ces lettres. Allez, on découvre de nouvelles pépites là. Alors là, on est sur une Austin 1300 GT. Donc la même que j'avais extraite il y a quelques mois. On va essayer d'ouvrir. Je suis désolé par avance pour la qualité des images, mais je n'ai malheureusement plus de batterie sur mon téléphone avec lequel je filme habituellement. Voilà, donc 12H 729. Voilà, avec ces deux HS2, c'est exactement le même moteur, le petit 1300 découperesse, sauf que ça n'est pas un moteur à trappe, c'est le bloc plein. Bon, de toute évidence, celle-ci, ça fait un paquet d'années aussi qu'elle doit être arrêtée. Depuis 2004. Ouais, ça va faire 20 ans. Et alors à côté, ça aussi, quelle tristesse. Quelle tristesse. Oh là là. Comment on peut laisser des merveilles pareilles pourrir comme ça? Puis alors, quand je dis pourrir, c'est vraiment pourrir. Bon, elle est bloquée. Le capot est rongé. Allez, 98, dernière vignette. Voilà. 25 ans d'abandon.
Quel dommage. Alors, on est sur une boîte 4 manuelle. En général, c'est des voitures qui étaient surtout équipées de boîte auto. Ah là là là. Que dire, que dire. Alors on a un vieux Saviem. Celui-là aussi. Il manque pas de cachet, mais alors lui aussi, il a subi des affres. C'est un peu haut. Il sert à mettre le moule. Et on continue sur les pépites. C'est un Peugeot Q3. Ouais. Q3, mais c'est pas une Audi. Le moteur est là complet. Ça a une allure. Poids à vide 1600 kg. Alors je suis vraiment désolé pour la piètre qualité des dernières images, mais malheureusement, comme je vous dis, l'iPhone avec lequel habituellement je filme est juste tombé en panne de batterie. Et j'ai oublié le câble. Bon. Ça, je ne veux pas dire de bêtises, ça ressemble à du 4L.